Dans un monde où l'imaginaire et le rêve demeurent à jamais, les enfants et les grands enfants rêvent de s'envoler à 32 mètres de haut, tel un véritable ptérodactyle. Ils rêvent aussi de monter dans une montgolfière, tel Phileas Fogg de Jules Verne, de plonger 20 000 lieues sous les mers, ou encore de devenir un véritable corsaire à bord du bateau pirate, tanguant de bâbord à tribord. Ce sont tous ces rêves d'enfants que le parc Winoland tente de vous proposer. Et si aujourd'hui, les coulisses d'un univers vous étaient dévoilées ? Bienvenue dans The Winnows Radio Show. Tous les dimanches, à 15h, au parc Winoland. Bonjour à tous, bienvenue au parc Winoland, au pied de la Grande Roue pour The Winnows Radio Show, deuxième édition. Aujourd'hui, nous allons parler de la restauration du parc Winoland. Pour cette émission exceptionnelle, vous allez pouvoir gagner des places pour revenir nous voir, des jeux, des quiz et bien évidemment mes deux invités, le responsable de la restauration Belkacem et le manager Corentin. Bonjour messieurs. Bonjour Steve. Vous allez bien ? Parfaitement. Il fait beau, il y a un peu de monde sur le parc. N'hésitez pas vraiment à vous approcher du micro pour parler. Donc Belkacem, tu es donc l'un des responsables de la restauration. Oui. Peux-tu nous parler un peu globalement de l'offre restauration du parc Winoland ? L'offre, il y en a pour tous les budgets. Au point, à l'escapade gourmande au restaurant, on peut manger pas mal de plats en sauce, des bavettes, des entrecôtes, des ribs pour cet été. D'accord, des plats en sauce, qu'est-ce que tu appelles plats en sauce ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver par exemple ? Du porc curry, du porc miel soja. D'accord. Poulet basquez. Poulet basquez. Ça c'est mon plat préféré. Voilà. Après on a un autre point de vente au milieu du parc, c'est un snack. D'accord. Où c'est des plats un peu plus rapides à manger, style panini, sandwich froid, sandwich chaud. On retrouve aussi des assiettes de nuggets, des saucisses. On a un autre point de vente au fond du parc, à côté du bateau pirate, un chalet américain. D'accord. Où on peut se faire vraiment plaisir avec des hot dogs au porc, au bœuf, des frites cheddar, des frites bacon, des frites oignons. Ok. Voilà à peu près tout ce qu'on peut proposer au parc Winoland. Eh bien c'est super. Et donc Corentin, toi qui es manager, tu es manager dans un point spécifique ou en globalité ? Bonjour, alors oui effectivement je suis manager dans le chalet, The Winnows Chalet, Ok. au milieu du parc. D'accord, ok, super. Et donc c'est quoi une journée type pour un manager en restauration au parc Winoland ? Du coup on débute la journée avec nos responsables qui nous assignent à nos points de restauration respectifs. On prend lavette, torchon et on se dirige vers ces endroits. Et puis ce qu'on va faire, c'est faire une préparation de base pour que le rush du se passe correctement. D'accord. Jusqu'à combien de personnes, combien de frites tu peux servir à peu près par jour ? C'est dur à dire. Combien de frites par jour ? Je sais pas, je pense un peu plus d'une centaine quand même. D'accord, donc effectivement, chaque année, Belkacem, tu peux peut-être confirmer mes dires. Donc c'est beaucoup de frites qui sont distribuées à chaque saison. Oui, bien sûr. En termes, dans une journée comme aujourd'hui, on peut passer jusqu'à 70 kg de frites par point de vente. D'accord, et sur une saison complète, ça fait combien à peu près de frites ? Grosso modo, 2 tonnes, 3 tonnes. Ah oui, quand même, donc c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment ce qu'ils vendent le plus, les frites dans les parcs. Je pense que on est d'accord là-dessus, surtout vous. C'est vraiment quelque chose que vous vendez tout le temps, quoi. Tout le temps, c'est la demande. C'est une source sûre. Ouais. D'accord, ok, super. Moi, j'aurais un petit défi à vous faire relever. Est-ce que vous aimez quand les choses sont pimentées ? J'aime bien quand c'est relevé, ouais. Ouais. Est-ce qu'on propose quelque chose de relevé au parc, par exemple ? On a le Fire Hot Burger. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de ce burger ? Alors, vous aurez le pain brioché. Vous aurez un gros steak haché D'accord. de 150 grammes. D'accord. Une sauce piquante. D'accord. Des jalapenos. Jalapenos. Et de la salade et des tomates accompagnées de frites. Donc des jalapenos, on est d'accord, c'est des piments. Des piments. Mais qui sont peut-être moins forts quand c'est mélangé avec tout ça ? Ou est-ce que manger pur, ça... Non, après, si on aime bien pimenter, on peut les manger purs. D'accord. Lequel d'entre vous supporte le plus le piment selon vous ?
Je pense que c'est moi quand même. Toi? Ouais, je pense. Bon, on va faire le test tout de suite alors. Voici donc les piments que l'on propose dans le burger. Vous allez en prendre deux chacun en bouche. On va voir lequel d'entre vous réagit le mieux au piment. Hop, 1 et 2. Corentin. Je prends le reste du coup. Ah bah voilà, il prend le reste, il est encore plus fort. Ok. Ah oui, il a faim Corentin, il a pas pris sa pause. Il a pas eu le temps de manger, il mangera après l'émission. Comment vous faites pour tenir comme ça? Après, il faut manger pimenté, T'as malheureusement. les yeux qui brillent quand même, bon, mais ça a l'air d'aller. Ouais, c'est le soleil. Un peu de soleil. Non, c'est vrai que le soleil tape quand même. De dos, c'est vrai que ça fait brûler les yeux. Non, mais si, parce que je te regarde. Pardon. Ah ça va, vous tenez bien en fait, hein? Et pourquoi t'en as pas pris pour toi? Parce que moi je sais que je ne supporte pas le piment. Je suis malade. Eh bien super, alors nous allons pouvoir faire gagner des places pour revenir nous voir au parc Winoland. Mais juste avant, une courte page de publicité qui va nous être lancée par notre charmante Orlan. A tout de suite. Parc Babyland à Milan, 34 attractions. Non. Maintenant, c'est Parc Winoland. Parc Winoland? Parc Winoland. 34 attractions. La grande roue, le voltigeur, la montée fantastique, le slalom, la bûche dansante, le ptéranodon, la coccinelle géante, la rivière canadienne. Parc Winoland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeau. Winoland.fr, WINOLAND.fr. Winoland.fr. Winoland, la magie de l'amusement. En famille. Bien, nous sommes donc de retour dans The Winos Radio Show au pied de la Grande Roue et nous allons tenter maintenant, eh bien mes amis, de voir si Belkacem en tant que responsable est un incollable sur les parcs d'attractions au niveau de la restauration. Oula. Belka, est-ce que tu es prêt? Yes. Alors c'est parti, on y va. Dans quel parc européen on peut retrouver un restaurant nommé Food Loop? Aucune idée. Tu n'y as pas encore été, je peux te donner un avis. Exactement. Donc C'est Europa Park, donc c'est le premier restaurant qui propose des plats arrivant sur un rail tel un coaster. faut savoir qu'au papa, je vais sûrement bientôt le faire. Ouais. C'est vrai? Ouais. Dans quel parc d'attraction est-ce qu'on peut retrouver un bar à 35 mètres de haut, les pieds dans le vide, en France? Astérix? Bonne réponse avec l'aérolaf. Dans quel parc peut-on manger dans l'enceinte d'une attraction? Astérix? Non. Chez Disney? Aucune idée. Dans l'attraction Pirates des Caraïbes, dans Capitaine Jax. Malheureusement, Belkacem, c'est perdu pour toi pour ces questions. J'en ai gardé 2 pour Corentin, voir si lui s'y connaît un peu mieux. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Quel parc possède un restaurant nommé La Raclette? Disney? Non, raté. Nigloland. Dans quel parc peut-on déguster un burger nommé le Gourmet Burger? The Winoland. The Winoland, ça n'existe pas ce Winoland. parc. Bonne réponse pour Corentin. Et bah c'est quand même pas mal. Alors la raclette, juste pour faire le petit coucou aux frères Gélis qui ont monté le parc Nigloland, Lara plus loin Clette. Donc évidemment vous avez deviné, on peut retrouver tout ce qui est savoyard et montagnard. Mais pourquoi Lara? Parce que c'est le nom, le prénom est bien de la fille de Philippe Gélis. Donc ils ont fait ce petit clin d'œil par rapport au nom du restaurant. Et donc pour Jax, effectivement, dans Pirates des Caraïbes, lorsque tu fais l'attraction, tu peux remarquer que tu passes dans un restaurant. Okay, j'ai jamais fait le l'attraction. Capitaine Jax qui est très sympathique, tu verras quand tu iras à Disney. Voilà. Maintenant, on va vous faire tenter de gagner des places pour le parc Winoland. Bonjour, messieurs, dames. Je vois que le jeune homme qui est là-bas pourrait peut-être gagner des places. Hop, je sais pas comment il s'appelle. Je vois qu'il attendait depuis tout à l'heure. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Viens avec nous. Je t'en prie, passe par ici. Tu peux venir par là, hein. Juste là derrière le banc, tu peux passer. Voilà, super. Hop, viens à côté de moi. Bonjour jeune homme. Bonjour. Quel est ton prénom? Mathieu. Mathieu, est-ce que tu connais le parc par cœur? Un peu. Un peu? C'est la première fois que tu viens? Non. Non? Combien de fois que tu es venu déjà? Une centaine de fois. Une centaine de fois. Alors là, on a affaire à un grand fan. Alors rien que pour ça, je pense qu'on peut mettre un petit bruit ambiançant. Hop. Alors tiens, je te prête un micro. Voilà, tu peux parler dedans pour voir? Voilà, super. Donc je vais te poser des questions sur le parc
Et si tu réponds correctement aux questions, eh bien tu pourras remporter des places pour revenir au parc Winoland. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors c'est parti. Combien de spectacles par jour présente la famille du Circus Titi? 2. Bonne réponse. Comment s'appelle la copine de Wino? Winnet. Bonne réponse. Comment s'appelle l'attraction de cette année, la nouveauté? Mégalodon ou Le ptéranodon, oui, Le c'est pas ptéranodon. facile à dire. Quel personnage peut-on retrouver dans la file d'attente? Quel style de personnage? Un clown, un lapin. un lapin? Dans la file d'attente, t'es sûr? Dans quelle file Dans la d'attente? file d'attente du ptéranodon. Dinosaure. Des dinosaures, ok, très bien. Et est-ce que tu peux me dire comment s'appelle l'attraction qui se trouve ici? Là. Oui. La tour. La tour, on peut dire que La c'est tour bon. de la terreur comme La tour de la Disney. Alors non, c'est pas le même nom, mais on s'y rapproche, hein, c'est la montée fantastique. On peut quand même l'applaudir et tu gagnes 4 places pour revenir nous voir parce que tes premières réponses étaient superbes. Merci d'avoir joué. Merci. Tu reviendras nous voir alors? Oui. Très bien, super. T'es déjà venu à Halloween? Oui. Est-ce que ça fait peur à Halloween? Oui et non. Oui et non, d'accord. C'est quoi ton personnage préféré à Halloween? Les deux sœurs de quand on était dans la chambre. D'accord, donc on embrasse évidemment Manon et Coralie qui nous regardent sûrement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Bientôt. Au revoir. Voilà pourquoi on aime ce métier, parce qu'effectivement quand les enfants viennent et reviennent au parc, ça fait toujours plaisir. Alors maintenant nous allons nous intéresser, Corentin et Belka, aux actualités de restauration dans les parcs à thème. Je vous fais écouter une petite chanson et vous me dites si vous arrivez à deviner ou non l'actualité. C'est parti. De quelle couleur est l'azur, à mi amor, tu me tires aux crevettes, à mi amor. Alors Corentin l'a dit, Coco, alors que pourrait être l'actualité des parcs avec cette musique par exemple ou ce dessin animé Coco? L'actualité en ce moment par rapport à Coco? Par rapport à Coco, dans les parcs, donc notamment Disney, on s'en doute, quelle pourrait être l'actualité? Bien essayé Corentin, mais elle ne te dirait rien. Comment? Des plats mexicains. Des plats mexicains, alors ça existe déjà effectivement. C'est pas une nouveauté d'un plat mexicain. Alors c'est pas réellement ça, mais on s'en rapproche, hein, on peut le dire. C'est parce que le Fuente del Oro, qui est un restaurant mexicain à Frontierland, a été remis à neuf sur la thématisation de Coco. Voilà, donc d'ailleurs on vous pouvez voir une image directement qu'on vous lance. C'est donc une image qui m'a été envoyée par le Lutétien, youtubeur. Et donc voilà, merci beaucoup Ludo. Maintenant, la deuxième actualité, c'est parti. Toujours avec l'actualité des parcs et de la restauration, effectivement. Ok. Alors, je vous remets la musique? Ouais, je veux bien. Allez. C'est la grande vadrouille. C'est la grande vadrouille? Pas du tout. Non, pas du tout. C'est un dessin animé assez connu aussi. Un dessin animé assez connu. C'est loin. Où il y a un papy à barbe blanche, il y a beaucoup de moustachus. Les 7 nains. Les 7 nains. on est sur le parc Astérix. C'est la musique d'Astérix. Et donc, quelle serait l'actualité de la restauration avec le parc Astérix? Leur nouveau restaurant à Toutatis? Alors oui, mais pas vraiment. C'est pas la chose qui fait le plus parler en ce moment. Le banquier gaulois a fait son retour. Le banquier gaulois, et d'ailleurs on embrasse le responsable de la restauration, Sébastien Gipon, voilà pour cette belle œuvre. Donc on peut vraiment rentrer au village, manger avec les personnages, avec des animations, c'est très sympathique. Et la nouveauté de cette année, c'est pour ça qu'elle fait parler, c'est qu'en plus quand on boit dans les cornes comme les Gaulois, on peut repartir avec en souvenir. Donc voilà, c'était quelque chose de plutôt sympathique que je voulais partager avec vous. Et on ira d'ailleurs peut-être au banquier gaulois voilà, pour découvrir cette belle activité. Et maintenant on va passer à la séquence souvenirs. Vous allez chacun votre tour me raconter un souvenir dans le parc qui aurait pu vous faire rire durant votre travail. Wow. Vous avez quelques idées? On commence par qui? Par Corentin? Par Belka? Ouais, tu peux commencer par moi.
On commence par toi ? Ouais. Allez, est-ce que tu es prêt ? Yes. C'est parti. Alors, on était en préparation le matin. Du coup, je forme mes collaborateurs. De là, je demande à un collaborateur d'aller chercher 7 poulets. Et il revient me voir en cuisine avec 7 gros cartons de poulet. Donc du coup, je lui ai dit, il n'y en a pas un petit peu trop là ? Effectivement, il a cru vraiment que c'était des cartons, alors qu'en fait, Ouais. t'en avais du coup peut-être une cinquantaine, alors que t'en avais demandé 7, quoi. Ouais, même plus que cinquantaine, on avait au moins 200. Ah oui, d'accord, Ah. effectivement. Corentin, à toi de nous raconter une anecdote assez rigolote, sympathique. Et bien, dans la même tonalité que... Tu es près du micro, hein. Pardon, excusez-moi. Au grand restaurant qui se situe derrière nous, on avait demandé à quelqu'un de remplir les friteuses d'huile. Mais malheureusement, après le bidon versé, on s'est rendu compte qu'il avait laissé comment on peut expliquer, le tournant en bas, D'accord. l'ouverture ouverte, ce qui a Ah. fait descendre toute l'huile. Du coup, lui, il est parti très vite, quoi. Oui, exactement. D'accord, Et ok. sur le sol. C'est plutôt, ouais, c'est à la fois drôle et à la fois pas, je pense, au moment voulu. Hein. Oui, c'est vrai. Oh bah c'est super. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été avec nous. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous recevoir. Merci Belkacem d'être venu, parce que je sais qu'en plus tu étais en repos aujourd'hui. Oui, Donc ça fait spécialement pour toi. Bah, et ça pour fait la vraiment radio. plaisir, je te remercie. Merci Corentin de t'être prêté au jeu. On embrasse aussi notre ancien invité Geoffrey qui est actuellement à Las Vegas en train de profiter de la belle vie pendant qu'on est là, mais on pense très fort à lui quand même. Et vous êtes tous effectivement toujours les bienvenus au parc Winoland. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut.